Le château des Coste-Gozon. Le château domine la vallée du Tarn. Le château des seigneurs de Gozon, dont le plus célèbre d'entre eux est Dieudonné de Gozon, qui a été grand maître de l'ordre de Malte en 1346, se trouve sur un promontoire rocheux culminant à 666 mètres d'altitude au nord-ouest du village des Coste-Gozon, dans le sud Aveyron. Les Gozon est une famille puissante de l'époque médiévale. Le château a été 2 fois assiégé. Il est pris par les routiers anglais, fin du XVe siècle, et par Henri de Navarre. Il était déjà en ruine au XVIIe siècle. Aujourd'hui, il ne reste que les murs et la chapelle qui a été rénovée. Le cimetière du Sabel. Dans la vallée du Lin se trouve le cimetière du Sabel. L'habitat présente un ancien pressoir, des dalles gravées et un dolmen restauré. Les tombes seraient d'origine wisigothe. L'occupation du site semble s'échelonner du IVe au VIIIe siècle. Le cimetière du Bas compte 14 tombes rupestres. Cette partie du site serait du VIIIe siècle. Le sarcophage se trouve à proximité du cimetière. Le pressoir du Maviel. La cuvette en grès creusée dans le plus gros rocher est appelée mais on posait les fruits qui étaient destinés à être pressés pour en extraire le jus. Le tyrannosaure, création métallique, le fer est coupé, découpé, tordu, poncé, biseauté et entremêlé. C'est une création de André Delbrue. Le dragon de Rhodes, le dragon d'Hérodes. À 2000 de Rhodes, au pied de Mont-Saint-Étienne et au bord de la mer, s'était retiré dans une profonde caverne un dragon qui, dans ses sorties fréquentes, dévorait les bestiaux et les pâtres. Des soucapes, des salpes, pendulaos, duos, aureus, duos, alos, negos, pardesus, eber, enigli, perdicius, cubricion, sus, custas, sacrueto, longo, faziol, des plex, circols, quatre patos. Como l'as d'une crocodile, teigneur, la mouse énorme, tuto, la partie supérieure est couverte d'escaliers. Un puden qui sur l'aéré de son haleine et corruption en baptistian de las alos setan le fioc pex joes am une peoladis ore espa petaro toutes los habitants de l'Iscle et plusieurs intrépides chevaliers avec péri à le commandant. Aussi le grand maître lion de Villeneuve défendait-il aux chevaliers de ne plus jamais de l'attaquer, sous peine de privation de la vie de l'homme. Tous obéirent, à l'exception de Gozon, qui, sans être épouvanté du sort de quelques-uns de ses courageux confrères, décidiguet des débarrassa l'iscle del mustre qui lui fasio tampao. Dans ce but, il observa la forme du reptile et après avoir reconnu qu'il n'avait pas d'écailles sous le ventre, ce qui le rendait vulnérable à cet endroit, il passa en France et se retira dans son château de Gozon, près de Saran-de-Tarn. Aquí dis un bosc qui porte encara l'un des dragonnières de Gozon, fadeguet fa, el fuste et encara tout une image semblant de la serpe. Puis il dressa 2 dogues à mordre le reptile au ventre, tandis que monté à cheval et la lance à la main, il feignait de lui porter de rudes coups. Quand les chiens furent bien dressés, il partit pour Rhodes. À peine arrivé, il monta à cheval et, suivi de ses dogues,
et de 2 domestiques armés, Camino, Capalatuto del Mostro, qui se précipite à l'entrée de la caverne, les yeux étincelants et la gueule béante. Prompte comme l'éclair, Gozon fonce sur la bête et lui porte un vigoureux coup de lance. Mais le fer, repoussé vivement par les dures écailles du serpent, vole en éclats. Espaventades figuradis oris de trago lucabal requiolo refuiro se lança cap al mostrae. Alors Gozon abandonne son coursier, saisit son épée et en frappe le monstre, qui, d'un coup de queue, l'étendit sur le sol. Il allait être dévoré lorsque tout à coup, au cri de leur maître, les dogues se précipitent sur le reptile et le saisissent au ventre. À la faveur de ce secours, le cavalier s'étorne les bas, joint le monstre qui se débattait vivement sous les étreintes des chiens et lui enfonce dans le flanc son épée jusqu'à la garde. Des flots de sang jaillirent de cette plaie et le reptile, après avoir, dans un dernier effort, renversé Gozon sous le poids et la masse de son corps, expira à ses pieds. On n'eut pas plutôt appris la nouvelle que le peuple et les chevaliers vinrent à la rencontre de Dieudonné et le conduisirent en triomphe au palais du grand maître. Mais celui-ci lui reprocha sa désobéissance et le priva de son habit de chevalier. Peu de temps après, il obtint sa réintégration et le grand maître, pour le dédommager, lui conféra de riches commanderies et en fit son lieutenant général dans le commandement de l'île. Resta que Luca de la Serre, Chuchuno de las Portos de la Pilo, como un monument de la victoria del cavalier Ruegas. À la mort de Villeneuve, Gozon fut élu grand maître 1346. Il mourut en 1353. Et l'on grava sur sa tombe ces mots. Hic cet draconis extinctor, disait l'exterminateur du dragon.